De bonne foi. Et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue à cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait de grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Ouazalene. Et nous avions arrêté à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Ouazalene de FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Arrêtons de nous plaindre, agissons. Et ce que vous venez de faire, oui, c'est l'action. C'est l'action qui permet aujourd'hui qu'il n'y ait pas changement de la Constitution. C'est l'action qui permet aujourd'hui que l'arrogance des voleurs de Kinshasa passe. C'est l'action qui va permettre que le Congo entier soit libéré. Si Tshisekedi ou le camp Tshisekedi a des comptes à régler à Joseph Kabila, qu'il se règle ses comptes entre eux. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Donc pour vous, il n'y a pas de rapprochement avec Joseph Kabila? Non, je ne peux pas me justifier là-dessus. Joseph Kabila... c'est un régime que vous avez combattu, c'est ce que je l'ai combattu, je l'ai dit, je l'ai combattu. Et jusqu'en dernière minute. Madame, souvenez-vous que c'est moi qui ai mis fin à la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc je ne veux pas entrer dans ces débats parce que je trouve que c'est un... Urgent, la situation est complètement compliquée pour M. Tshisekedi, complètement perdu et il ne sait plus quoi faire. L'Union européenne à Goma pour rencontrer Corneille Nangaa. Est-ce qu'en DRDC, nous avons deux présidents? La communauté internationale a envoyé une grande délégation à Goma. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment Tshisekedi veut faire respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo pendant que ce monsieur est complètement perdu et ce monsieur est en train de... Il a peur de sa vie. À la place de s'occuper des Congolais, il préfère faire des voyages inutiles et aller chercher d'autres sportifs, je ne sais pas quoi. La situation sécuritaire, économique, la guerre à Fizi, l'armée congolaise en larmes. La FC123 dénonce aussi d'autres choses. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Juste rester jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays. Le moment est parfaitement orchestré pour mettre en avant la réussite du programme de désarmement. Mamadou, ici en survêtement gris, reprend les gestes pour les caméras. Il enlève d'abord le chargeur de son arme, puis pose, accompagné de deux de ses miliciens. Vient ensuite le moment des signatures de la fameuse démobilisation et la remise des documents officiels. Au RD Congo, de nombreux agents de l'État n'ont toujours pas reçu leur salaire. Un retard de paiement de presque un mois qui provoque une vive inquiétude dans le service public et qui ont poussé les autorités à réagir. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'un manque d'argent, mais d'un problème technique. La reprise stratégique na Uvira, la policier a kobima Bukavu, awa tozana baraka. Tala bisika ba policier bazolala. Souffrance ebele. Ba policier bazofuta mate. Tala ba policier bazolema tembelezangi mafuta. Ba mususu balali zala awa moete. Tala ba policier esika bazolala. Awa Joana Lemba. Omoni ndenge mai débordé, mbulo rebeta na butu. Tande mai débordé. Mama, tozo luganda kasi bakonzi ba mona. Non, mituka ba voiture nyonso ezala na veli nyonso etioli. Non, mo partager les biso s'il vous plaît, ba vie abateza en danger. Tabajo mibi. Mibi. Tabajo. Mibi. Tala bakangi muntu. Patrouille yango bakomo fuye. Tebe kama. Matate.
Ah, Massa, c'est bête à moi. Massa, c'est bête à moi. Quartier. Massa, c'est quartier. Dis-le qu'il aille. Quartier, Massa, c'est bête à moi. Massa, c'est bête à moi, le roi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, en tant qu'acteur politique. Je partage avec vous ma vision, mon programme du gouvernement, mon intelligence, tout ce que je compte et tout ce que je pense faire pour mon pays, mais surtout pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, dans cette émission, nous vous parlons de la situation géopolitique internationale, géopolitique régionale, nationale, à ce qui concerne la RDC. Et nous vous partageons sur tous les sujets avec la sérénité, la tranquillité, la vérité. Pas de mensonges, pas de cadiocha. Ici, nous n'inventons rien, nous disons les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est comme ça que nous avons accepté de dire la vérité au peuple congolais. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ninga bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique ba masolo ya économie ba masolo ya sécurité nyonso etali mboka na biso toyaka topanzaka nteke tosololaka nini tokoki kobongisa nini tokoki kosala o tosala kite yango ndeko Jonathan Lumbila sala chaîne au Parlons Congo RDC pona koloba bosolo pona kobundela mboka na kati ya bosolo kobundela baimboka ba kongomani na kati ya bosolo nazali molobeli ya peuple la voix de sans voix na défendra peuple na défendra ba valeur na défendra nyonso ezali bien na kati ya mboka na biso oto ezali ya mabe na sangisaka to bwakaka parce que but na biso ezali mboka na biso ekende liboso mboka na biso évoluer makambo ekende kitoko ndenge congolais nyonso lelo a bénéficier na richesse a bénéficier na étendue ya mboka na ye asepela na biloko nyonso nzambe apesa ye na kati ya mboka na ye yango komba na biso ezali wana tozobunda biso awa bino kuna ekosala vraiment kitoko ensemble tosangana poto lutter pona mboka na biso lokuta ezalaka te kadioshe ezalaka te soko moni eloko esui esali opasi mela mwa kopa mai zwa kopa mai ya malili tya mopanzi pona oyeba ba vérité nyonso ezali koleka na mboka na biso. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander 4 choses encore à faire, comme d'habitude. Hein. D'abord, à liker cette émission, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et la deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, partout là où vous avez vos groupes, envoyez, partagez, faites véhiculer vraiment l'information. Et ce que je vais encore vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin parce que c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. J'ai toujours l'habitude de vous dire cette émission est complètement liée du début à la fin. Et ça, si je m'en ils ont démarré tout développer au fur et à mesure. Donc, sujet ou bien émission n'a pas on a esprit encore. Donc, c'est comme ça, quand vous restez jusqu'à la fin, vous allez vraiment comprendre la thématique globale de cette émission. Et je vais vous demander à vous abonner dans mes pages respectives. J'ai 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC, mais aussi la page Pouvoir et Peuple où vous pouvez déjà vous abonner. Là-bas, nous avons déjà 16 000 abonnés. Et pour Parlons Congo, vous pouvez envoyer vos demandes d'amis. Ça fait tellement plaisir de vous avoir nombreux là-bas. J'accepte tout le monde et vraiment c'est comme ça. Et puis je vais vous demander pour la fin de vous abonner dans la page Jonathan Lumbila sur TikTok. Là-bas aussi je partage des séquences, je partage des choses. Bientôt 20 000 abonnés, ça va vraiment faire plaisir. Un prochain numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets. D'abord, la guerre à l'Est. Des bombardements, l'AFC a attaqué. Le FRDC, babimisi communiqué na bango, en train de plairer
Ils sont frappés par le rebelle de la FC M23. Je ne sais pas, est-ce que le FARDC, c'est une force armée pour défendre la nation ou pour des communications? Je ne sais plus. Comment communique FARDC, jamais tout le monde a esqué gardien territoire, jamais tout le monde a esqué babunda, baya balunga bitumba, bazoa memele territoire moko. Au même moment, la FC M23 sort aussi la lettre dont FC Binseki Liboso via porte-parole Nabango Laurence Kanyuka. Et après, FARDC. Donc, nous allons parler de la situation à l'est du pays de la guerre. Nous allons vous parler sur la situation à Goma. Il y a des émissaires, il y a droit international, qu'on peut s'abacour à Goma, je ne sais pas sur quelle base, parce que c'est un territoire occupé par des rebelles qui a mandaté ces gens-là, basu visa puis pour aller jusqu'à Goma pour donner des cours. C'est comme ça qu'on vous explique des choses et que vous ne comprenez pas. Kinshasa inondé, le désordre, l'insécurité, nous allons parler aussi de ça. Le militaire malade, les militaires qui ont combattu la FC M23 du côté des Baraka, malade, il y a des enfants, il y a des femmes, ça fait tellement mal de voir ces images-là. Et puis nous allons prendre aussi l'intervention de Jean-Marc Abondou hier sur TV5 Monde. Donc nous avons des sujets à dire, des choses à parler, des vérités à sortir, Nanga Tshisekedi, Kabila et autres. Tout ce que vous voulez, c'est ici, mais surtout l'intervention des Américains. Il y a le sénateur américain qui parle de la corruption qui gangrène l'État congolais, comme je vous avais expliqué. Donc, c'est tellement difficile que les Américains pour investir chez nous parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des réformes à faire dans notre pays qui est tellement difficile. Et tu sais que je ne vois pas comment il sera capable de le faire parce que déjà, ce monsieur, il est limité. Il était avec Tony Oka, des choses pendant que je sais pas, ce monsieur, montre ça à rendre. Bon, wherever. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission, la situation à Kinshasa, inondation, insécurité et autres. Prenons la vidéo maintenant. Ah, mais ça c'est bête, moi. Mais ça c'est bête, moi. Quartier. Massa si quartier. Dis-le qu'il aille. Quartier, Massa c'est bête, moi. Massa c'est bête, moi, le roi. L'état zaté. Massa c'est bête, moi, papa, maman, boyo, comme Massa si. Et bête, moi, Karasikoyo. Karasikoyo. Massa de Betamia. Massa de Betamia. Je ne sais pas rester. Massa de Betamia. Massa de Betamia na quartier. Na quartier. Ba criminel. Ba wana. Ba buka banki. Ba criminel. Ba criminel. OK. Ba criminel. Oyoka. Ba qui m'a déjà. Ba criminel. Ba criminel. Mama. Ah, quartier za koyinda awa. Quartier za koyinda mabe. Massa c'est zo beta ma. Quartier polele. Polele ba criminel baya. Ba criminel baya. Awa to ana lemba. Omoni ndenge mai débordé, moulo répéta na butu. Tande mai débordé. Mama, tozo luganda kasi bakonzi bamona ngo balukela bino solution ke. Fo bamona ngo bwenza propre ke. Tala be église de Kotimai. Jabe école. Oh. Bonku tu emona na suke po isipami ata bino mo penza boye.
boye siko makambo boye pe tosepela na bango maye tondi don nzela kuti ezande nzela ezande ya remeli bende kuna tala bamoto ndenge ebula tala donde awe transport emati rompre 3000 mama na ngai atoza na lemba na pointimi donc mituka bavoiture nyonso ezalaka na veli nyonso etioli donc bopartagele biso s'il vous plaît bavi ya bato eza en danger rivière ya kalamu ebukani. Oui, c'est depuis 4 heures qu'on est debout. Donc c'est compliqué. Lemba Salongo, juste dans la station Salongo. Oui, il faut aider Bisson à partager vidéo, s'il vous plaît, pour partager les bisons pour sauver la vie, Donc, vie à bateau est en danger. Donc, moi, bateau babi meza te ba portail est coincé. À portail bateau baza coincé na katina maille l'équipe pression. Maille l'équipe pression, s'il vous plaît. Maille. Et l'équipe pression, vous partagez s'il vous plaît. Continuez à biso ata hélicoptère et même à biso. Maman, tout le monde a sifflé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui est au hôpital de Samboué. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas de Djouma. Oh, là c'est trop fort. Merci beaucoup en tout cas. Ok. Hôpital eza pour la malade et non pour la Pakadjouma. Voilà. La situation est gravissime au sein de l'hôpital général de référence de Ginkole. Ici, nous voyons la réaction des agents, de l'hôpital, y compris des élèves, qui refusent catégoriquement la présence des ressortissants de Pakadjouma au sein de l'hôpital. Bakenda? Non.
bato bayebi station interne bayebi yango bato bayebi yango oyo eza DHL oyo eza liboso hotel de ville oyo liboso hotel de ville nde bomoni boye eza hotel de ville bato bayebi ndako bayebi eza hotel de ville oyo DHL oyo station engine oyo eza na ngambo ya hotel de ville. C'est le 20 février 2026. Si l'état de droit est étouffé, alors cette nation-là n'a plus de sens. Nous réclamons nos droits. Son Excellence, Tokoti Kate. Son Excellence, Tokoti Kate. Oyo yaba droit na biso. Si le RDC, Tozo Bundana Est na Rwanda, avec ce supplétif du M23 à cause de la terre. Et nous aussi, nous allons nous battre à cause de nos terres. Tosomba ki yango, na mbongo, toza légal na mikanda l'État. Son Excellence, le chef de l'État, tosengi implication na makamboy. Son Excellence, Madame la Première Ministre, veuillez vous exprimer dans ces dossiers. To perdre des cas dans ces dossiers. Nous ne sommes pas comme Pakadjouma. Nous, on a acheté. On a construit. Nous sommes en ordre dans nos documents. Nous réclamons nos droits. Si nos droits seront étouffés, à nous, ça continue. Et prochainement, nous allons venir à la primature et à la présidence pour réclamer nos droits. Merci beaucoup. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. C'est la situation chaotique dans notre pays et surtout la ville-province de Kinshasa, la capitale. Auparavant, Kinshasa la belle, aujourd'hui Kinshasa, la capitale la plus sale du monde. Donc, mes amis. Ça, c'est Kinshasa. Parfois, je perds mes mots. Parfois, je ne sais plus quoi dire. En tout cas, quand je regarde la situation de mon pays et de notre pays, du jour au jour, je perds mes mots. Je ne sais plus quoi dire. Parce que ce qui se passe dans notre pays n'est plus relevé au niveau de l'incompétence. C'est la maladie. Nous pouvons bien dire que nous avons des autorités malades. Parce que comment est-ce que ces gens sont incapables depuis pendant 7 ans, 8 ans à maîtriser le phénomène inondation? Comment est-ce possible? Zéro réforme, zéro vision et programme pour seulement maîtriser les inondations dans la ville-province de Kinshasa, la capitale. Tobandi non a inondation. Ça fait déjà plus de 8 ans que Kinshasa est inondé. Ezalambula ya matanga mibale beti Kinshasa ezalaka inondé. Kinshasa lelo et comme salité solo ba inondation, c'est invivable mes amis. Le pire, quand il y a des inondations comme ça, il y a des gens qui sont morts, électrocutés. Il y a des gens qui sont morts par des voyous bandits qui vont profiter aussi de venir voler, entrer dans des maisons d'autrui parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa. Pour ne pas dire en République démocratique du Congo. Nous parlons d'abord de la capitale. La capitale reflète l'image d'un pays. C'est comme ça, nous tournions ce soir qui parle, il n'y a pas comme la capitale, à les années. Là-haut, institution n'y sont allées. Mes amis, regardez la ville de Kinshasa. C'est comme ça que je vais voir. Il y a des malades qui vont venir nous dire, tu sais qu'il y a un 3e mandat. Pour faire quoi avec ça? Chilombo na pouvoir pour na kosalani. Chilombo doit partir même maintenant. Ce monsieur n'est plus incompétent, il est malade. Daniel Bumba n'est pas incompétent, il est malade. Les régimes Chilombo, nous ne pouvons plus dire aujourd'hui que ces gens-là sont des incompétents. C'est des malades, des malades. Tout et endettés. Ils sont complètement dépassés, bloqués. L'incompétence a surpassé le niveau.
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire, nous ne pouvons plus parler de l'incompétence en République démocratique du Congo. Nous pouvons maintenant parler de la maladie. Il faut soigner Bumba, il faut soigner Chilombo, il faut soigner les ministres, les députés, les sénateurs. Parce que comment pouvez-vous vivre dans la saleté pareille? Comment vous faites pour vivre? Kinshasa est invivable, mes amis. Vous ne vivez pas, vous existez, mes amis. À Kinshasa, les peuples souffrent plus que même dans des pays comme Haïti et d'autres pays où il n'y a même pas l'autorité de l'État. Regardez l'insécurité. Massa Siezo Beta, ata policier, moi, combien de minutes vidéo nous avons? Plus de 2 minutes. Ata intervention, moi, resate. Bota la niveau mboke komi nango. Waneze sou mboka te komi jungle. Chilombo a pris notre pays, a transformé la République démocratique du Congo, la République de la jungle. Comment pouvez-vous vivre comme ça dans des conditions pareilles? Au Congolais, le Congolais, tu sais que dit, tellement qu'il est incompétent, malade, il est dépassé. Avant du wana ayebi eloko akosala te nenga za bande bazaka bon ba yebi eloko akosala te et comme akaso bolobel maramba avion akasombi avion bolobel maramba train ake mais l'essentiel ce n'est pas ça Bemba tu sais que dit Bumba et les autres et vous allez voir un mouyaya na zolo na abandi koloba ba bêtise jamais mouyaya na zolo alobela incompétence na bango jamais na zolo alobela ba inondation alobela insécurité alobela ba criminel ba kuluna et autres. L'insalubrité. Ça, vous pouvez nous dire que c'est la capitale. La capitale qui reflète l'image, je ne sais pas quoi, foulou. Et les inondations, c'est partout. Même la ville, na Gombe, inondation, c'est partout. Inondation, c'est quoi épargner, quoi, moi, quoi, Kinshasa. Salité, insécurité, c'est quoi épargner, quoi, moi, quoi, Kinshasa. Ces gens-là vont rester au pouvoir pour faire quoi? S'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait pendant au moins 8 ans au pouvoir. Ils vont rester pour faire quoi? Parce qu'ils n'ont même pas d'alignement politique où ils ont une vision à vous présenter ou à proposer. Qu'est présente Tshisekedi aujourd'hui ou les régimes de Chilombo? Défendre des malades comme ça, c'est être plus bête que ces gens-là. On est plus fou quand on défend un fou. Somme tali boma kati bilamba. Abadi ko landa ombangu yo pozo kati bilamba o leke na liboma parce que bato wa bachi sekedo na ebite trop ba oza nini et ces gens qui vont parler de l'autorité de l'État, c'est les Kaikomba, c'est ces gens-là qui vont venir nous parler de l'autorité de l'État à l'étendue de la République démocratique du Congo, les gens qui sont incapables de rétablir l'ordre, l'autorité de l'État dans la capitale. La capitale, c'est les désordres. On ne sait pas qui fait quoi, qui dirige qui. L'ordre. Vous allez rétablir l'ordre dans l'étendue ou à l'étendue de la République démocratique du Congo pendant que vous êtes incapable de rétablir l'ordre dans la ville-province de Kinshasa, la capitale. Comment allez-vous faire? Ils ont fait ça passivement. Passivement, incompétence, on a maladie. Mes amis, quand nous parlons de la maladie, regardez là où, au niveau où on parle des paiements des fonctionnaires, mais aussi nos militaires malades à Baraka qui ont combattu les rebelles des Tiroanero à l'aide des live C123. Prenons cet élément maintenant. Na repli stratégique na Uvira, la policier a kobima Bukavu, awa toza na Baraka, tala bisika ba policier bazolala, souffrance ebele. La policier va futa mate. Tala la policier va zolema tembelezangi mafuta. Ba mususu balali zala awa moete. Tala la policier ska bazolala. Awa na Baraka. Na repli stratégique oya Bukavu. La policier ya na Bukavu bazo sufi awa na Baraka makasi. Bazo futa mabiente. Bazolala bisika mabe. Awa na Baraka ba policier ya gouvernement bisika bato bazolala bisika mabe bazolia mabe
bazolala mabe, tala bana bazobela, bazolia mabe, bisika bazolala ya mabe, ba policier bazobela, ba malnutrition, bana bazolela nzala, gouvernement aza wapi, azomona wapi, solution il faut monana. Tala ba policier bazo souffrir, tala bisika ba policier bazolala, botala esika ba policier bazolala. Gouvernement aloba mpona likambo solution mwana. Ba policier akobima bakima bitumba Bukavu baza na baraka awa na reprise stratégique. Tala biloko policier azolia mawafo na gouvernement pesa solution. Tala esika ba policier bazolala, dotation eza te, misala eza te, salaire te, ekutama baretard ebele. Tala biloko policier azolia loso otika telezangi mafuta. Tabajo mibi. Mibi. Tabajo. Mibi. Tala bakangi mutu. Patrouille yango bakomo fuye. Moko Fumbuka. Mbuka misi. Tandi ba fuye mutu. Moko. Taiwana batiki. Au RD Congo, de nombreux agents de l'État n'ont toujours pas reçu leur salaire. Un retard de paiement de presque un mois qui provoque une vive inquiétude dans le service public et qui ont poussé les autorités à réagir. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'un manque d'argent, mais d'un problème technique en cours de résolution. Les précisions, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Enseignants en province, médecins ou encore personnels administratifs, certains agents des services publics congolais attendent toujours leur salaire du mois de janvier. Cela fait presque un mois de retard. Alors d'habitude, ils sont payés le 20 de chaque mois. Un retard que le gouvernement explique par de nouvelles mécanisations, c'est-à-dire l'intégration de nouveaux fonctionnaires dans le fichier, mais aussi par des dépenses liées aux opérations militaires dans l'est du pays. Alors parmi les fonctionnaires qui attendent d'être payés, il y a des médecins qui alertent sur des retards récurrents. Habituellement, en début de chaque trimestre, nous remarquons que le gouvernement paye avec un léger retard. C'est autour du 2, du 3 ou même du 5. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà du 10. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a certains médecins qui ne sont pas encore payés. On ne peut pas vivre la même situation des années et même des décennies. Je pense que le gouvernement a le devoir de pouvoir arranger ses comptabilités pour qu'à la fin de chaque mois, comme nous l'avons vécu il y a quelques années, qu'on paye l'agent de l'État, l'agent de santé, autour du 20, du 25 du mois, et à ce moment-là, il peut organiser aussi sa propre vie. Face à l'inquiétude des syndicats, le gouvernement qui a tenu une réunion extraordinaire s'est voulu rassurant. Les opérations de paye du mois de janvier seront clôturées dans les 72 heures. Alors après l'annonce d'un budget historique de 22 milliards de dollars pour l'année 2026, le FMI lance l'alerte. Il y a une explosion de la masse salariale en RDC ces dernières années et cela fragilise l'équilibre des finances publiques. Cette masse salariale représente plus de la moitié des dépenses courantes. Kinshasa est appelé à engager rapidement des réformes structurelles pour préserver une stabilité économique. AVC, stress cardiovasculaire, et les politiques sont responsables. Au moins, on va proposer $150 à Nabana 6 moyens de discuter zate. Nga sengaka awa, ba indien, ba libanais, bango, bangacha parce que tout le monde va traiter ba congolais. Lo wa mo penye bima, bango ba ko futa congolais par exemple moins de $500 par mois. Par exemple. Pour un biso na biso, ba salaire ba 100, 150, 200, bango pe. Non. C'est du saut engagé congolais na Congo, parce que l'on monte $1000.
badamba mongo mais baindi on va coopérer na mikonzi surtout toyebi to voilà et puis armée na. Voilà les amis, voilà l'humiliation d'un pays. Voilà ce qu'on appelle Tshisekedi est arrivé au pouvoir pour nous humilier, mes amis. Il a une mission. La première mission de Tshisekedi, c'est à nous détruire. Détruire l'homme congolais, détruire le pays. Deuxième mission, à nous séparer. Séparer le peuple. Troisième mission, à nous balkaniser. Quatrième mission, à faire disparaître la République démocratique du Congo. Ce monsieur Tshilombo. Les militaires qui ont combattu les rebelles au prix fort de leur vie pour sauver les régimes de Tshilombo, où ces gens-là ne sont même pas bénéficiaires, même pas ma famille Nabango. Le plus grand bénéficiaire de tout ça, c'est Tshilombo et son régime incompétent, malade. Mais regardez comment les militaires sont payés. Bota landenge batiki ba militaire wana bazo kufa à petit feu, maladie, na bana, na basi, na batutu maladie. Mes amis, mboka oyo eza ya koloka. Tshisekedi qui quitte alongwe Dubaï, ake États-Unis, alongwe États-Unis, ake Éthiopie, ake Ghana, ake mais ce président qui a dépensé plus parce que des 10 millions de dollars dans moins d'un mois, même pas 20 jours. Et cet argent, on pouvait même faire des choses pour nos militaires, na front. Ils vont vous présenter 4-5 militaires, on a donné 320 $, avant ils ont dit c'était 500 $ pour masquer l'image, pour mentir l'opinion publique. Un régime qui marche par des mensonges et des insultes. Un régime malade, un régime incompétent. Bavandelika kakofinga, bavandelika lokuta. Et c'est comme ça que nos militaires, bazo kufa na front, bazana ba médecin te, bazana ba médicament te, bazana eloko akolia te, bazana maïte, batu bazo bundela mboka. Pendant ce temps-là, un député vient à la télévision pour revendiquer plus de salaire. Un député à Salaranine. Et ces gens-là vont mourir pour les députés. Ces gens-là vont mourir pour les sénateurs, ces gens-là vont mourir pour ces gens-là. Donc, bazoku fait la bango, bazoku fait la Tshilombo, bazoku fait la ministre, bazoku fait la batouana, bango, bazana ba bureau climatisé, bazana ba voiture à minene, bazo lia bien, batinda rabana na ba poto, bakende kotanga, bazo vivre vie na bango à malonga. Pendant ce temps-là, nos militaires, bazoku fa na front, bazana ba médicamenté, bazana même pas soigné. Nourriture exatée, ba produit à première nécessité exaté, ba intervention exatée, ba ambulance exatée, ba voiture pour rapatrier bon dans ba grande ville, ba me causonner bon exaté. Et c'est comme ça que il y a des gens comme les Mbata, les Mala, non Tshilombo Tshika, Tshika la chanini, bololé bongo Tshika la chanini, Tshika la salanini, Tshilombo n'est pas intelligent. Bayebi kosala la musala ya l'état te. Bayebi eloko te. Tshisekedi est largement incompétent. Il n'est pas incompétent, mais il est largement incompétent. Et son incompétence est transformée en la maladie. Monsieur Tshilombo est complètement malade. Il faut se dire la vérité. Il faut tout l'eau babilo ondenge zaleli. Parce que nga na koki jamais ko imaginer mboka bato bazo bundela bino ba ki bato faut tcha bon na premier plan. Bangonde il fallait qu'il basala musala basala bien mais bon talande ba saboter ba et pire encore makambo na biso ba fonctionner et que ti na communauté internationale on parle de ça partout basolo banango partout la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi. Nous allons parler de la mauvaise gouvernance Tolanda image Jean-Marc Aboun dans le cas na TV5 et à moi 8 minutes Tolanda ya lobi bien à lobel moi ba dossier belé. Et puis, Torozon Askoto Kota, Makambo américain, Balobele Tshilombo sur la mauvaise gouvernance. Prenons cet élément maintenant. Cette situation dans l'Est de la RDC, on en parle avec l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien leader de l'UDPS, le parti présidentiel, Jean-Marc Abounda Kabound. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une plateforme d'opposition, la coalition de la gauche congolaise. Alors on va tout d'abord revenir sur le reportage que l'on vient de voir à Lubero. Quelle est vous-même votre analyse de la situation dans l'Est ?
la situation à l'est du pays, comme un peu partout en République démocratique du Congo, est très préoccupante sur le plan sécuritaire. Ceci dénote clairement l'absence de l'autorité de l'État et la désintégration totale de la vie dans ces pays. Est-ce qu'il faut ouvrir les discussions politiques avec le M23 selon vous? Ben, la question ne doit pas être posée de cette manière, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi dialoguer et un dialogue pour quel résultat? Donc si nous avons des réponses à cette question... Pour la paix peut-être? Justement, si c'est pour trouver la paix, trouver des solutions aux crises multiformes qu'on a en République démocratique du Congo, la réponse est tout simple. Il faut faire venir autour de la table toutes les personnes impliquées dans l'insécurité à l'est du pays. Et vous pensez à qui, par exemple? Donc, nous ne pouvons pas nous imaginer un forum qui va tabler sur la question sécuritaire à l'est du pays sans les vrais acteurs de cette perturbation de la paix. Donc, il est aujourd'hui absurde de parler de la paix, de parler d'un forum politique sans le M23, qui est bien entendu le vrai perturbateur de la paix dans cette partie du pays. Est-ce que vous pensez, comme le gouvernement, que cette rébellion est un outil du Rwanda ou traduit-elle des problèmes jamais réglés jusqu'à présent à l'Est? Donc, le deux. Nous croyons, c'est vrai, ce n'est un secret de polichinelle que l'M23 est un paravent du Rwanda. Donc, c'est une force en ce moment qui couvre une agression. Et c'est dont nous dénonçons tous les jours et appelons la communauté internationale et les garants des divers accords qui sont signés à prendre des mesures qui s'imposent pour que cela cesse. En même temps, nous disons que l'insécurité à l'Est n'est pas le seul problème. Voir les choses de cette manière est un prisme déformant. Quels sont les autres problèmes selon vous? Justement, parce que la guerre menée par le M23, comme avec tous les autres groupes armés, sont les effets des causes réelles des problèmes internes au Congo, notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gouvernance basée sur la prédation des richesses et des ressources du pays. Le 15 décembre dernier, vous avez annoncé une marche pour exiger du président Félix Tshisekedi la tenue d'un dialogue politique inclusif. Le pouvoir s'est dit depuis disposé à ce dialogue, mais en posant ses conditions. Êtes-vous toujours prêt? Mais déjà, pour nous, c'est une avancée, le fait que le président Tshisekedi ait accepté l'idée d'un dialogue, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont fait croire qu'il n'y avait pas de crise au Congo et que le dialogue était inopportun. Mais maintenant que le président Tshisekedi évolue, nous pensons que déjà c'est une réussite. Mais quant aux conditions, là nous ne lui reconnaissons pas le droit de prendre, de fixer des lignes rouges et de poser des préalables de manière unilatérale. Mais de votre côté, au niveau de l'opposition, n'y a-t-il pas une cacophonie qui vous dessert? Non, pas du tout. Je crois que chaque parti de l'opposition ou chaque groupe dans l'opposition a sa façon de voir les choses, a ses lignes rouges et ses préalables. C'est justement ça le bien fondé d'une médiation nette qui pourra relever tout ce qu'il y a comme divergence et convergence entre les partis en présence et aider à ce que les choses puissent avancer. Vous avez fait 2 ans et demi de prison, Monsieur Kabounda Kabound. Vous avez été libéré l'année dernière, en février 2025. Depuis, vous avez monté une plateforme d'opposition. Mais n'est-ce pas dur d'incarner une rupture avec le système quand vous-même, vous avez été l'un de ses architectes? Il faut déjà noter que mon départ du pouvoir relève de la cohérence politique. Parce que j'avais constaté que le pouvoir de Tshisekedi ne faisait que répéter les mêmes tares, les mêmes pratiques que nous avons combattues, que moi personnellement j'ai combattues dans le régime passé,
Et logiquement parlant, je ne pouvais que me retirer. Pourtant, que vous répondez... Cela étant, on ne peut pas m'accuser d'avoir été dans un pouvoir, parce que ce pouvoir, je l'ai soutenu, pas parce que j'avais besoin de le soutenir, mais parce qu'il était le résultat d'un combat que nous avons mené ensemble au sein de l'UDPS. Mais dès lors que j'ai remarqué que la gouvernance Tshisekedi était totalement à côté de l'idéal pour lequel nous nous étions battus, je m'étais retiré. Et donc, je ne me reconnais pas dans ce système que j'ai quitté le plus tôt possible lorsque l'occasion m'était donnée. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à vos anciens alliés de la coalition de la gauche congolaise qui vous accusent de vous être rapprochés de l'ancien président Joseph Kabila, justement? Je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Il y a beaucoup de manipulation dans ce qui s'est dit au Congo. Souvent, je crois que c'est un discours qui vise tout simplement à masquer le vrai problème, à manipuler l'opinion. Et moi, je ne suis pas dans ces débats. Si Tshisekedi ou le camp Tshisekedi a des comptes à régler à Joseph Kabila, qu'il se règle ses comptes entre eux. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Donc pour vous, il n'y a pas de rapprochement avec Joseph Kabila? Non, je ne peux pas me justifier là-dessus. Joseph Kabila... c'est un régime que vous avez combattu. Je l'ai combattu, je l'ai dit, je l'ai combattu. Et jusqu'en dernière minute. Madame, souvenez-vous que c'est moi qui ai mis fin à la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc je ne veux pas entrer dans ces débats parce que je trouve que c'est un débat qui n'avance pas le Congo. Est-ce qu'une réconciliation avec le président Tshisekedi est possible aujourd'hui? Non, le problème ne se situe pas entre nos deux personnes. Je l'ai dit, je l'ai bien dit. Le problème, il se situe au niveau de la gouvernance. Nous parlons du Congo, nous parlons de l'avenir du Congo, notre peuple. Tout l'enjeu se trouve là-dedans. Ce n'est pas un problème entre Kabound et Félix Tshisekedi. Je crois personnellement que tant que la gouvernance n'aura pas changé, Tshisekedi n'aura pas compris que la bonne gouvernance reste la règle et qu'il doit diriger ces pays démocratiquement, je vois mal comment est-ce que je vais me rapprocher de lui. Jean-Marc Akaboun, merci. Merci. Je rappelle que vous dirigez la plateforme d'opposition à la coalition de la gauche congolaise. Vous avez été ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien leader du parti présidentiel UDPS. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Voilà les amis, c'était l'intervention de Jean-Marc Abound sur TV5 Monde. Jean-Marc Abound parle bien. Il a appris à anticiper et à comprendre la situation. Moi, makele les abad basala ba misala ndaku côté nanga na habité ce que kokota na kati po. Je sais pas si ça va vous déranger, mais bon. Droit micro ça, espérons que kokota vraiment ebelete. Excusez-moi encore pour na ba makele. Bon, ça ne vient pas de moi. Bon, na coupé ko ça va tout sur bassin. Mais revenons à notre mouton. Ici, Jean-Marc Abound explique des choses. Moi, je vais prendre seulement l'aspect Tshisekedi et Kabila. Jean-Marc Abound veut vous dire que nous avons combattu Kabila à cause de la mauvaise gouvernance. Nous avons combattu les pratiques, j'ai combattu Kabila moi, les pratiques louches de Joseph Kabila et son régime. Parce que l'homme congolais croyait une fois Kabila quitte le pouvoir, nous allons avoir ce qu'on appelle le changement. Pourquoi? La première des choses, le président qui va remplacer Kabila a de l'exemple de Kasavubu, de Mobutu, Kabila les pères et Kabila les fils, sur tous les plans. La dictature, l'incompétence, la rébellion, la guerre, l'instabilité au niveau économique, santé, éducation, sécuritaire et autres. Donc, un président qui vient après Kabila, c'est un président qui n'a pas le droit à échouer parce qu'il a les exemples à suivre et des réalités du passé. Les passés nous enseignent comment nous comporter au futur. Donc, Tshisekedi il n'avait pas le droit d'échouer. Jean-Marc Abound vient de vous dire que non, nous avons combattu Kabila pour le changement, pour la justice, pour la démocratie, pour l'économie, le pouvoir d'achat de notre population, l'inflation et autres. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a compris que Tshisekedi est plus médiocre que Kabila. Donc, il veut vous dire, si j'ai quitté Tshisekedi, parce qu'il fait pire que Kabila. Donc, Tshisekedi, c'est Kabila en mal.
Donc, ceux qui Kabila Zane a 10% d'incompétence, Tshisekedi a comme 300% d'incompétence. Ceux qui Kabila Zane a 10% d'incapacité, Tshisekedi a comme 300% d'incapacité. Donc, Jean-Marc Kaboun veut vous dire, j'ai quitté Tshisekedi parce que Tshisekedi est plus incompétent que Kabila. Si j'ai combattu le pratique de Kabila et que je viens chez Tshisekedi, je trouve qu'il fait pire, donc je suis obligé de me désengager. Ça, ce n'est pas moi. Mais c'est comme ça que tous nous avons décidé de défendre le pays et de défendre le peuple congolais à cause de l'incapacité, la mauvaise gouvernance, l'incompétence et autres, mes amis. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre pays aux mains des incompétents comme le régime de Tshisekedi. Et notre combat est juste et noble. Si nous avons combattu Kabila pour des pratiques, Kabila savait même stabiliser d'autres choses. Mais Tshisekedi ne sait rien. Si nous avons combattu Kabila avec l'énergie 1%, Tshisekedi, il faut le combattre avec 100% d'énergie. Il est plus dangereux que Kabila, plus incompétent que Kabila, plus dictateur que Kabila. Ce monsieur, avant de prendre le pouvoir, on lui pose la question, quelle est la première chose que tu vas faire? Il dit, j'ouvre les prisons. Aujourd'hui, allez-y regarder les prisons. Bondé par des gens. Surpopulation dans nos prisons, mes amis. Aujourd'hui, allez-y voir l'économie de notre pays par terre. Il prend le pays émergent et il nous ramène au niveau du pays, d'un pays le plus pauvre du monde. Et c'est comme ça que nous allons croiser les bras, dire que non, nous n'allons pas combattre Tshisekedi. Vous vous trompez. Vous vous trompez d'adresse. Donc, Jean-Marc Kaboun est clair. Nous combattons Tshisekedi parce qu'il est Kabila Empire. Et donc, si Tshisekedi n'a pas de bazamael, ba compagne Kaboun dans lobby oza mamana incompétent, celui na longwa et parce qu'oza Kabila Empire. Il ne veut pas froisser Kabila. Il ne veut pas parler de Kabila, malgré que la journaliste a essayé. Il ne veut pas entrer en profondeur dans plusieurs sujets. Pourquoi? Surtout le sujet de la guerre, je vais soulever. Il dit, je cite, la guerre à l'Est est due à la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. J'appuie ça. Si Nanga a pris les armes, parce qu'il a été traqué à Kinshasa, ce droit, viola droit en tant qu'ancien président SNI. Parce que dans la mauvaise gouvernance, nous regardons aussi ce qu'on appelle la justice. Le régime Tshisekedi, ils attendent la justice mon côté. Le régime le plus fort, Lisette Kabanga, on va créer ce qui Lisette Kabanga. CNC. Bazo kanga batu, bazo ko enlever batu sans mandat, sans ni ba okanga na député, na donc mutu nyonso ba okanga. Dictature eleki Kabila eba ko respecter ba immunité parlementaire ya batu. Boyoka ki témoignage na tchela kibino a député mozo bande bakanga ki. Donc Kabound veut vous dire la guerre à l'est du pays est due à l'incapacité, à l'incompétence de M. Tshisekedi. La mauvaise gouvernance. Et dans la mauvaise gouvernance, c'est le chaos total à l'étendue du pays. C'est le chaos total. C'est comme ça que ça marche. Donc, Kabound vous dit, Nanga n'est pas fautif. Il a pris les armes parce qu'il n'a pas le choix. Et je vous dis qu'il a pris les armes parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'avec Tshisekedi, un dictateur écoute que par la voie des armes. Tshisekedi, si ni Tete Nanga, Tshisekedi aurait déjà changé la constitution. Ni Tete Nanga, ni Tete Goma, ni Tete Bukavu, Tshisekedi aurait déjà changé la constitution. Il allait chercher à devenir le président à vie, le président incompétent, à vie, détruire le pays, voler le pays, faire des fêtes, faire tout ce qu'il veut. Alors, il détruit le peuple, le pays. Donc, Kabound vous dit, la prise de Goma et Bukavu, c'est aussi une bénédiction pour l'opposition. Ils sont conscients, même Fayulu est conscient. Fayulu a fermé sa gueule là, à Kinshasa. Katumbi a joué à Kimakena na exil. Oh, Kabundo, opposant mon quoi, Zalara Tena Kinchilo, Bazo Loba, opposition à Péter. Azoba, opposition à Nzala.
asalisi centre nganda basangani ba rédiger déjà constitution eza déjà rédigé ba sangana na centre nganda nde nanga ozwa Goma nde Goma kwei Tshilombo bengi bango arrêter des bêtises ba député ya union salité na chef na bango o ba rédiger ki constitution basangalaka deya na centre nganda o babenga soki André Mbata soki Mbata opposant moko te na kati ya Kinshasa atiaki face contre Tshisekedi. Opposant moko, il faut toloba vérité. Nanga aza bien moko pe aza mal moko ya bien. O babenga mal nécessaire. Aza mabe mais ya bien. Ça a sauvé beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous parlons du dialogue, si Tshisekedi accepte le dialogue inclusif, même dans la façon Zolobela, si nous parlons de Doha, de Washington et autres, c'est grâce aussi à Corneille Nangaa. Il faut se dire des vérités. Parce qu'aucun opposant s'est mis debout contre Tshisekedi. À l'époque où les gens de l'IDPS se moquaient de nous, parlaient des centres Nganda et autres, qui s'est mis debout pour stopper Tshisekedi? Qui s'est mis debout? Aucun opposant. Ceux qui bomoni batutu ba telemi ba comme ça moi ba émission, ba comme ko telemi la moi nanga, il faut Tshisekedi, il faut se dire des vérités. C'est grâce à Corneille Nangaa la prise de Goma et Bukavu. Moi, je ne cautionne pas, mais il faut se dire la vérité. La vérité, la vérité, nga anobebo souffrir la vérité. Je ne soutiens pas, je ne cautionne pas, je ne condamne pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est article 64, notre but, objectif, c'est de renverser M. Tshisekedi, ramener la paix dans notre pays, le vivre ensemble, un dialogue inclusif, mettre le pays dans un abaraï à bien. Tous on a une voie démocratique, donc bah, élection à solo. Voilà, Kabunda a tout expliqué. Regardez le théâtre de Tshisekedi pour faire dormir la communauté internationale. Tout à la image c'est que Sabino et c'est que ça qui n'a pas. Et puis tous après dans cet élément maintenant. Le moment est parfaitement orchestré pour mettre en avant la réussite du programme de désarmement. Mamadou, ici en survêtement gris, reprend les gestes pour les caméras. Il enlève d'abord le chargeur de son arme, puis pose, accompagné de 2 de ses miliciens. Vient ensuite le moment des signatures de la fameuse démobilisation et la remise des documents officiels. Ce que je peux dire à mes amis Wazalendo, si vous avez besoin de la paix, si vous souhaitez que la vie continue, venez afin que nous nous mettions tous ensemble aux côtés du gouvernement. Celui qui a besoin d'intégrer l'armée, la vie civile ou de travailler avec le gouvernement, quittez d'abord la brousse. Mamadou œuvrait à l'ouest de Lubero, dans le village Kasugo, dans la forêt du Nord Kivu. Une milice de plus qui entraînait la souffrance des populations. Ce groupe a même réussi à prendre un commandant de police en otage en août 2024. Mais le programme de démobilisation créé par les autorités congolaises en 2021, appelé PDDRCS, l'a convaincu de rendre les armes, avec seulement 2 combattants. Mais pour le colonel en charge du territoire, c'est une première victoire. Ce sont des actes vraiment courageux. Vous savez que quelqu'un qui est resté plusieurs fois en brousse et qui a œuvré dans le sens que nous connaissons tous, et maintenant il se démobilise. Donc ce sont des personnes vraiment à féliciter. Bientôt là c'est la paix. Et même maintenant quand il y aura la paix, vous êtes maintenant Wazalendo Maïmaï, qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut penser maintenant l'avenir. Dans les rues de Lubero ce mercredi, aucune trace visible d'une vie d'insécurité. Et pourtant, dans le dernier rapport d'un groupe de recherche congolais, Ebouteli, cette région du Nord Kivu est l'une des plus touchées par des attaques de groupes armés. 52 personnes ont été tuées dans cette province pour le seul mois de janvier 2026. FARDC, M23, appuyés par le Rwanda, FDLR ou encore CMC et Wazalendo, les hommes armés, officiels ou non, pullulent dans la zone. Alors un des espoirs du gouvernement est de parvenir à convaincre une partie que la paix peut exister, à condition de se tourner vers les autorités congolaises. Sur ces images tournées en octobre 2025, près de 100 miliciens Wazalendo du Nord Kivu, sur les 1000 que comptait leur groupe, se rendaient ce jour-là, alors que leur chef s'était lui tourné vers le M23. Mais cette fois-là, il n'était pas prêt à déposer les fusils, plutôt à intégrer l'armée régulière pour poursuivre le conflit.
Voilà les amis, la comédie. La comédie. Même France 24, bah, journaliste, hein, bah, Chola, Congo. Ces 3 personnes, soi-disant, Mamadou, Nabatunami, Balé, soi-disant Mozalendo, parce que Tshisekedi est frappé du niveau de la communauté internationale. Je vais vous dire. Les États-Unis d'Amérique ont dit que le régime de Tshisekedi est un régime corrompu. Les États-Unis d'Amérique ont dit que Tshisekedi n'est pas à l'auteur de gouverner un si grand pays comme la République démocratique du Congo et que cet accord de Washington ne peut en aucun cas entrer en vigueur aussi longtemps cet incompétent est à la tête de notre pays. Il a tout détruit. Donc c'est comme ça que Tshisekedi, tellement qu'il est indexé sur, comme je vous avais dit ici, aucun État ne peut travailler avec un État criminel ou un régime criminel, un régime qui soutient les milices, un régime qui soutient, je sais pas quoi, les génocidaires et autres. Aucun État démocratique. Je vous avais dit ça ici. C'est ce que Tshisekedi et sa bande des incompétents n'ont jamais compris. Parce que, aussi longtemps que ces gens-là ont salué les Ouazalendo, ont soulevé les Ouazalendo à la face du monde, vous devenez un État complice, un État criminel, parce que les Ouazalendo sont des milices non étatiques. Et des milices au droit international. C'est condamné par le droit international. J'ai expliqué tout ça ici. J'ai tout dit ici. Si seulement si les Mouyaya, les Chilombo et les autres, au début quand j'ai donné des idées, des pistes, des solutions, aujourd'hui ils allaient éviter beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui la RDC allait évoluer. Na tika kope sa baide na koma kope sa kaka mabwania muke ponani ba iba ka ba remercier kate. Au début je disais ça. Arrêtez de soutenir le Ouazalendo. Ah, je ne vais pas vous donner des stratégies parce que vous n'êtes pas boza batumo régloté. Donc na sukaka na nenga likolo na décida ki bon. Po bozo yiba ba programme nanga muya ya loba oya loba mamnanga sans cause à la réglo bo mimbimisa ba gros deux pas ba comment po boyeba ni koleganga kuna bon non na bando loba suste na ndo sukaka bo tenir nga rigate na loba mukono tokozo pouvoir wana na ndo expliquer et puis na ko appliquer. J'ai dit un État souverain qui parle de sa souveraineté, l'intégrité territoriale ne peut en aucun cas soutenir des milices. Et surtout que si seulement si cet État veut collaborer avec d'autres États démocratiques. Qui a déjà vu Poutine accepter que Wagner est soutenu par l'État russe? Qui a déjà vu un État souverain déjà accepter de milices? Tous nous avons vu Chilombo saluer les Ouazalendo. Nous avons vu nos ministres saluant les Ouazalendo. Il y a même des ministres comme Moïndo Nzangi. C'est revendique Mouzalendo. Donc même au sein du gouvernement de Tshisekedi, il y a des milices. Au Parlement, nous avons vu les gens comme les Bitakwira, les Willy Michiki. C'est disant ils sont des Mouzalendo. Aujourd'hui, personne ne se cache de dire que je suis Maï Maï ou Mozalendo, parce que les Wazalendo, c'est les Maï Maï, ils ont seulement changé l'appellation en swahili qui veut dire résistance, mais c'est les Maï Maï. Des milices non étatiques qui ont commis beaucoup d'exactions, de viols, des actes de criminels, de cannibalisme et autres, de torture et autres. Vous avez écouté, ils ont même séquestré un lieutenant ou bien un colonel. Tshisekedi, tout ça les rattrape aujourd'hui. Il veut s'en débarrasser. La première des choses, il vient de faire ces mises en scène que vous venez de voir. Un soi-disant Mamadou et des collaborateurs ont déposé les armes. Pour 3 personnes, vous allez appeler TV5 Monde de venir filmer. Vous jouez avec qui? C'est quoi cette comédie? Bah, il y a aussi une comédie à mauvais goûter. Combien de Mouzalendo sont en République démocratique du Congo? C'est parmi les obligations des Américains. Les Américains ont dit à Tshisekedi, nous ne pouvons jamais travailler avec vous parce que vous êtes un État criminel. Vous soutenez le ministre Ouazalendo. On a dit, je vous ai parlé ici, dans le ministre,
Je vous ai dit que les Américains ont demandé à Tshisekedi à démanteler le Wazalendo, à se désengager de Wazalendo, à se désengager de FDLR. Je n'ai pas dit ça ici. C'est le Sénat américain. C'est parmi des revendications du Sénat américain. Aujourd'hui, il fait sa mise en scène, sa comédie, en montrant Mamadou et 2 autres personnes, genre, ils ont déposé les armes. Donc surtout le Wazalendo là, il y a ces 3 là. Botala Bouzoba. Il croit, il croit qu'il va tromper l'opinion publique et internationale, l'opinion nationale et internationale. Il croit que avec sa comédie mal jouée, mal organisée, il peut tromper parce que c'est un régime appuyé par les mensonges et les insultes. Tshisekedi le régime Tshilombo, c'est un régime criminel. Une fois de voir un président de la République ou un gouvernement saluer des milices, ces gouvernements-là va commis gouvernement encore criminel. Je vous dis, c'est comme ça. Ce qui monika ka gouvernement moko komi ko saluer ba milice. Monika ka gouvernement moko komi ko saluer banan. C'est que gouvernement naza gouvernement moko criminel. Et ata état mon côté responsable à collaborer dans le gouvernement criminel. Je dis ça ici. Et que les Américains ne vont jamais venir investir chez nous. Ils ne vont jamais venir travailler chez nous parce que Tshisekedi et son régime, mais un régime encore, il y a des criminels. Déjà, ils ont parlé de la corruption au sein du gouvernement de Tshisekedi. J'ai dit ça ici. J'ai dit ça ici. Un État corrompu. Un régime corrompu, des dirigeants corrompus, la mauvaise gouvernance. Mes amis, que personne ne vous trompe. Je maîtrise la géopolitique internationale mieux que tous nos ministres et mieux que Tshilombo. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et si seulement si au début, quand je commençais cette chaîne, et ils croient y aller se victimiser, pleurer, dire de bêtises et tout ça marche comme ça. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Mais regardez l'humiliation. Bakei, bato ya droit international, bakei ko pesa baku na Goma. Nzambe, tout à la image, siko. Le droit international humanitaire a été au centre d'un atelier de formation ce mercredi 18 février 2026 au musée de Himbi à l'intention des membres du cabinet du gouverneur de province et les responsables des entités administratives libérées par l'AFC M23. Cet atelier de formation organisé par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en présence de 2 vice-gouverneurs Willy Manzingarambe et Shadrach Amani Bahati a été l'occasion pour la conseillère juridique du CICR, Madame Sarah Ménard, à sensibiliser les participants au respect strict du DIH. Chaque partie au conflit doit connaître ses obligations sous le DIH. Et donc aujourd'hui, on est venu ici pour expliquer un peu plus qu'est-ce que fait le DIH, quelles sont les obligations, quelles sont les responsabilités, pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information sur ses tâches, ses responsabilités, etc. Les bénéficiaires de la formation sont les membres du gouvernorat. On a aussi les administrateurs de territoire qui sont venus ici. Et les thèmes qu'on couvre, ce sont les thèmes classiques du DIH, donc la protection des populations civiles, la protection des malades et des blessés, la protection des personnes détenues, la conduite des hostilités. Donc c'est tous les thèmes, et il y en a d'autres aussi, c'est tous les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, ce matin dans la formation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour respecter le DIH, beaucoup de mesures qui peuvent être prises, tant pour l'administration militaire que l'administration civile, et l'importance de faire le maximum pour protéger la vie des populations civiles. Les participants qui ont pris part à cet atelier de formation ont exprimé leur satisfaction par rapport aux thématiques choisies par le CICR qui permet d'établir les responsabilités des autorités, tant civiles que militaires, pendant les conflits. Le droit international humanitaire, fondamentalement, s'occupe des règles à appliquer pendant les guerres et l'attitude à prendre la protection de civils, et des détenus et des combattants.
Et cela est assorti de la Convention de Genève de 1949, où il y a plusieurs conventions et protocoles additionnels qui parlent des attitudes à prendre pendant la guerre. C'est un droit qui réglemente le comportement des militaires dans un conflit armé de guerre. Et comme vous le savez, nous sommes pendant la guerre et il était important qu'aujourd'hui, le CICR vienne nous expliquer, vienne éclairer la lanterne de si beaucoup de questionnements qui s'est passé dans la tête des politiques, des personnels. Vous avez vu les responsables des entités administratives et nous-mêmes au cabinet du gouverneur et tous les personnels du gouvernorat. Nous venons de cette formation, de cet atelier qui nous a ajouté un bagage intellectuel aussi important et riche. Et nous pensons, pour ce qui nous concerne, nous allons, n'est-ce pas, appliquer ce que nous venons d'apprendre, mais également il était temps et question de donner aussi nos points de vue, nos observations sur l'attitude CICR dans la neutralité, tout ce qui est neutralité, impartialité, indépendance et humanisme. Voilà. La leçon elle est vraiment pertinente parce que vous savez, on apprend tous les jours. Moi-même, c'est un cours que j'ai étudié ce cours à l'université et aujourd'hui, plus de 10 ans après, il était encore important que je revienne sur certaines leçons aussi capitales que je suis en train de pratiquer dans la vie de tous les jours. Et alors nous venons de tirer une leçon aussi pertinente que capitale qui va nous aider à mieux nous comporter et à savoir comment est-ce que le principe de guerre, comment ça s'applique sur les civils, la responsabilité hiérarchique d'une autorité, que ce soit militaire ou civile, parce que vous le savez que si vous êtes un commandant, vous avez des troupes à votre disposition, vous devez vous assurer que vous avez le contrôle effectif de tous les éléments placés à votre responsabilité. Cela est possible dans l'armée, c'est également possible dans l'administration civile, parce que si vous êtes civil, vous avez un escorte, vous lui donnez un ordre, vous êtes tenu responsable de tout ce qu'il va faire. Et vraiment, nous avons été capacités aujourd'hui par les CICR. Et comprenez que le premier thème ou la première thématique portait sur la mission du CICR, mais la deuxième thématique portait sur les droits internationaux humanitaires. Et dans la deuxième thématique, il a été question de faire une différence entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Et voilà pourquoi est-ce que dans la globalité, il a été question de pouvoir parler de la dignité de l'homme. Peu importe la situation dans laquelle il peut se trouver, mais il a droit à la dignité. Voilà pourquoi est-ce que le point essentiel aussi a été celui de dire que nous devons d'atout et à tout privilégier le respect des droits. Et comme c'est décrit dans plusieurs chartes internationales, et même les accords qui ont été déjà ratifiés par plusieurs pays africains. Et voilà, donc tout le monde a droit à la dignité, a droit à la vie. Il y a une façon de traiter même les capturés, les gens qui se sont rendus. Et voilà la globalité de tout ce que nous avons pu récolter aujourd'hui dans l'atelier qui a été animé par les CICR. Signalons que le DIH est l'ensemble des règles qui s'appliquent pendant les conflits armés pour limiter leurs effets. Voilà les amis. Ce que Tolobanini na makambo oyo. Goma est comme pays. Nanga comme président. Tokoloba nini. Boye sanga tokoloba nini. Boye sanga tokoloba nini. Toloba nini. Boye sanga toloba nini. Toloba nini. Nanga comme président. Ou le problème c'est quoi? Tokoloba nini. Toloba nini. Nanga comme président, problème est anné. Et c'est comme ça que Tshisekedi fait confiance aux Américains et à la communauté internationale qui sont allés à Goma pour donner des cours sur le droit international. Qui a donné l'autorisation d'entrer en République démocratique du Congo? Parce que l'État congolais nous parle de la souveraineté. Qui a donné le droit? Ces gens-là sont des gens de l'ONU. Il y a droit international, convention à Genève.
qui a donné le droit ya bato ya na Congo. Totika so tokota mso makambo ya guerre. Toza image mwa moke puis totanga makambo bato mibale bakomi prenant totika kaka parce que tobi tondi siko koloba bo que ça presque balkanisé tu sais que dia kaboli mboka to suki ka wana toza image siko. Arrêtons de nous plaindre, agissons. Et ce que vous venez de faire, oui, c'est l'action. C'est l'action qui permet aujourd'hui qu'il n'y ait pas changement de la Constitution. C'est l'action qui permet aujourd'hui que l'arrogance des voleurs de Kinshasa passe. C'est l'action qui va permettre que le Congo entier soit libéré. De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue à cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était. Nous avons fait de grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions, notamment. Nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AF23, et qui sont en soins au niveau du camp Katidou. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Oui, politiquement, est-ce que cette rencontre... Voilà les amis, hier, l'AFC 1-23 ont écrit à l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous allons lire ce que l'AFC a écrit, comme ça nous allons parler après ce que l'AFC a écrit. Nous allons parler, voilà. Communiqué officiel 19 février 2026. Face au massacre quotidiennement répétitif et systématiquement impuni des populations civiles à Minembwe, Mikenge, Karingi et sur l'ensemble des hauts plateaux du Sud Kivu par la coalition des forces terroristes du régime de Kinshasa, l'Alliance s'encroise horriblement du silence chaque jour extraordinairement entretenu de la communauté internationale. Cette tuerie choquante est d'une extrême cruauté qui sont actuellement administrées aux populations civiles innocentes et sans défense par la coalition FARDC, FNDB, Wazalendo, FDLR et des mercenaires étrangers. Désagrément et révoquant l'optimisme et aspiration du peuple congolais pour une issue pacifique à la crise. C'est une humanité insupportable s'opérant dans une indifférence aussi choquante qu'inacceptable des intervenants humanitaires, des organisations de défense des droits humains et des institutions reconnues pour leur forte ténacité diplomatique. Ces crimes opérés sur les femmes, des enfants et des personnes âgées sont assimilables à des violations massives, répétées et caractérisées du droit international humanitaire, en sigle DUH. La communauté nationale et internationale ainsi que les dirigeants et les institutions régionaux
sont alertés face à la catastrophe humanitaire sciemment provoquée par le régime de Kinshasa dans cette partie du territoire national, exposant toute la sous-région du Grand Lac à des fortes retombées sécuritaires. Ce silence, cette inaction et cette complaisance face à des crimes graves traduisant une lourde responsabilité politique et morale pour laquelle l'histoire exigera inévitablement des comptes. L'AFC M23 note avec désenchantement les mépris caractériels du régime de Kinshasa pour la paix, les dialogues et le respect de la parole donnée. Une telle posture irresponsable et belliciste compromet gravement toute perspective de paix durable en République démocratique du Congo, signé Laurence Kanyoka le 19 février 2025. Voilà les amis, ici l'AFC accuse la République démocratique du Congo d'avoir violé les cessez-les-feux, mais surtout les accords cadres de Washington, de Doha et l'accord de Washington. Mes amis, c'est très difficile d'avoir la paix en République démocratique du Congo pendant que les deux parties n'aspirent pas ce qu'on appelle la confiance. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, à la tête du gouvernement, nous avons un président qui n'a jamais respecté ces accords et personne ne sait s'il va accepter des engagements pris. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, même après l'entrée en vigueur du cessez-les-feux, il y a toujours des attaques, il y a toujours le combat, les attaques des drones et autres. Pendant ce temps, la l'AFC vient d'expliquer que non, rien n'est accepté. Donc Tshisekedi a complètement violé l'accord. Après que l'AFC, hier, ils ont sorti, bien sûr, communiqué dans Bango, tout le monde appelle le gouvernement à Congo via FRDC, bien sûr, peut communiquer dans Bango. Parce que FRDC, comme on a un cas armé, on a communiqué, tout en a commis. Communiqué de presse numéro 05 du 20 février 2026. Donc, AFC Binisa qui hier, armée et Kobimisa Lelo. Les forces armées de la République démocratique du Congo informant la communauté nationale et internationale que l'armée rwandaise et ce supplétif de l'AFC M23 ont attaqué ses positions dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, en violation du cessez-le-feu suggéré par son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola. En effet, le mercredi 18 février et dans la journée du jeudi 19 février 2026, les éléments de la force spéciale de l'armée rwandaise et les combattants de l'AFC M23 ont attaqué simultanément les positions de FARDC à Iola, localité située dans le regroupement de Kisimba, secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale. Les collines de Kazaro, Bugabo, Kai et Virumbi dans le regroupement de Bambo, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu. On a armé Zombimsayabiso. Dans le Sud Kivu, les RDF, bar M23, bar Tiranero, bar FNL, bar Zamba, Pemba, bar Red Tabara ont lancé des attaques dans plusieurs villages, dont Mikenge et Kalonge, dans le haut plateau des Fizi Uvira, et dans les localités de Kaomwe, Kanga et Lugeye, où ils ont incendié 4 maisons et tué son domicile, un jeune homme de 18 ans nommé
Matambishi Siston Azini. Cette incursion récurrente dénotant de la volonté de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC 1-23 a torpillé des processus de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurant engagées à observer les cessez-le-feu proposés par le médiateur angolais pour faciliter le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la sous-région du Grand Lac en général. Donc, signé aussi les porte-paroles de l'armée. Voilà des accusations mutuellement et des attaques répétitives où je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons parler de la paix dans des jours à venir en République démocratique du Congo. Mes amis, la situation est grave à l'Est. Les combats sont là, vous avez écouté comme je vous avais expliqué ici. L'armée vient de confirmer tout ce que je vous avais dit hier sur Fizi.0, les Tiroanero, l'AFC 23, le FRDC et autres. Mais l'AFC 1-23, bazar ba front mi ba lendenge boyoki côté à côté net Kisangani dans Walikale, na côté à côté neti Kalemi Katanga donc côté à Fizi. Ba fongoli ba front parce que ba territoire wana au cas où il y a quelque chose qui se passe, il faut plus vite que rapide, plus vite d'occuper des territoires comme le Grand Katanga et comment on appelle encore Kisangani pour finir avec M. Tshisekedi. C'est comme ça que ils ont frappé des drones, ils ont fait des choses. Donc aujourd'hui, je vous dis, comme je vous avais informé hier, la représentante de l'ONU, à Kendaki, il a unité à l'Union européenne, Tikokutana Korneinanga, comme je vous avais expliqué, l'Union européenne, Sololi na Korneinanga, comme je vous dis, et comme le rôle des présidents Namboka, comme vous avez vu, na image wana moko epa nanga mususu epa na ne pas Tshisekedi après que l'on ne pas Tshisekedi epa nanga comme je vous avais dit ba image peu bomoni na kati ya émission. Donc tout ce que je vous dis, ce sont des vraies informations vérifiées, des informations qui viennent de la source sur la situation globale en République démocratique du Congo, mes amis. Aujourd'hui, Tshisekedi a légitimé Nanga, a donné à Nanga des béquilles, a donné à Nanga la force, la puissance. Aujourd'hui, Nanga P, c'est considéré comme un mini-président dans Azo gérer le territoire eleki, Rwanda na munene, eleki Uganda, eleki Burundi, eleki, le territoire est belé na munene. Tout ça à cause de l'incompétence, la mauvaise gouvernance de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà les amis, ce que j'allais à vous dire aujourd'hui sur la situation sécuritaire, politique, économique de notre pays. Je vous donne rendez-vous demain à un prochain numéro de cette émission. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.